Chers internautes, chères internautesses, permettez-moi de m'introduire à vous. Je suis le professeur Gustave Latouche, protagoniste du film L'élève du Cobu qui sortira le 22 juin et que je vous invite à voir afin de vous divertir, de vous instruire au lieu de surfer là comme vous le faites sur la vague internet, sur votre système Wi-Fi. Eh bien, aller au cinéma, c'est quand même plus sympathique que de pirater, parce que le piratage c'est pas bien. Excusez-moi, je suis ému, c'est la première fois que je passe sur internet. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Dans la bande dessinée, l'école est un sujet de prédilection et il y en a bon nombre qui ont eu un véritable succès. Titeuf, Kid Paddle, le petit Nicolas, voire même encore Cédric. En gros, déjà une bonne partie de ce qu'on a déjà vu dans les séries Histoire de. Si vous ne l'avez toujours pas fait ou que vous voulez aller les voir, j'ai créé une petite playlist avec tous les séries Histoire de à l'intérieur et je vous mets en petit épinglé celle sur Titeuf. Mais pour compléter la liste, il nous en manque un qui a pourtant eu une belle carrière dans la BD, mais aussi au cinéma où il y est très fortement présent, juste derrière nos jeunes potis gaulois. Un garçon rondouillard, représentant officiel des cancres et redoublant d'intelligence et d'ingéniosité pour pouvoir copier ses camarades et ainsi accéder à la réussite. Alors préparez votre cartable, munissez-vous de vos classeurs et préparez surtout bien vos anti-sèches. Aujourd'hui messieurs dames, nous allons parler du plus grand cancre que la Terre n'ait jamais connu, à savoir du Cobu. L'élève du Cobu est une série tchécoslovaque de bandes dessinées et de romans, créée en 1992 par Zidrou au scénario et Gaudy au dessin. Oui bon ça va, allez, je dis la vérité, c'est encore une BD belge, mais bon j'y peux rien, certes au football, ils ont pas la Coupe du Monde. Par contre, en BD, ils nous dominent jusqu'à l'os. Je vous en fais la promesse, un jour, j'essaierai de parler d'une BD franco-française. Je vous fais la promesse. Mais encore une fois, c'est bien évidemment une BD belge. La série n'a pas eu le succès d'un petit Nicolas ou de gros bastions comme Titeuf ou Lucky Luke, mais a eu quand même une certaine popularité, au point qu'aujourd'hui, bon nombre de ma génération et celle antérieure connaissent l'expression d'être un Ducobu. Oui, bon, pour les plus jeunes, c'est sûr que ça vous dit, j'imagine, rien du tout. Et Dieu sait pourtant qu'il vous ressemble de plus en plus, parce que franchement, vous devenez de plus en plus comme lui, quoi. C'était gratuit. Dites-vous que son succès est tellement fort vers la fin des années 2000 qu'un premier film verra le jour sous le nom de L'élève de Cobu avec Elise Moon dans le rôle du professeur et que depuis 4 autres films verront le jour, dont notamment un sorti le 3 avril 2024 avec Du Cobu passe au vert. Bref, certes c'est un joli succès, mais quelle est son histoire? D'où il vient ce personnage? Avant tout, commençons par le commencement. Du Cobu est né en 1992 de la main de deux hommes, l'auteur Zidrou et le dessinateur Gaudy. Il crée la série via une apparition au mois de septembre dans un journal belge appelé Le Tremplin, qui à la base est en noir et blanc. Dès sa sortie, la série connaît un petit succès, l'amenant, comme beaucoup avant lui, à avoir ses premières planches publiées en 1995 et même un premier album en 1997 avec les éditions Lombard. Et pour vous dire le succès, la même année, il commencera à apparaître dans un autre magazine qui pour moi est au même niveau que celui du magazine Spirou, le légendaire Journal de Mickey. Avec sa sortie en BD et dans les magazines, son succès prend de l'ampleur. Quelques années plus tard, en 2004, sort aux éditions Pocket Jeunesse une série de romans tirés de la série originale, signée par les deux mêmes auteurs, puis un guide de l'école en 2009, une sorte de guide du Loxès mais pour l'école. Ouais, c'est l'exemple que j'ai le plus, et pour ceux qui ne comprennent pas la référence, je vous laisse revenir encore sur le petit épinglé au-dessus de moi. Et enfin, plusieurs spin-offs comme Rick Spoutnik, mettant en scène le héros de la bande dessinée de Du Cobu, lui-même héros d'ailleurs de sa propre série, en 2010, et deux autres sur les personnages de Léonie et du professeur Latouche. Sa popularité a vraiment atteint un stade quand en janvier 2011, la série atteint la barre des 2 millions d'exemplaires vendus, soit une moyenne d'environ 150 000 par album. Un chiffre flamboyant qui lance alors sa première adaptation de Notre élève dans nos salles obscures, le fameux 22 juin 2011, par le réalisateur Philippe de Chevreau. Avec à l'intérieur des personnalités comme Elise Moon dans le rôle du professeur Latouche, l'élève du Cobu joué par Vincent Claude, qui avait d'ailleurs joué Alceste en 2009 dans Le Petit Nicolas,
et Juliette Chapette dans celui de Léonie. À sa sortie, le film connaît un succès plutôt favorable, amenant donc à 4 suites au moment où je sors cette vidéo. Les vacances de Ducobu en 2012, Ducobu 3 en 2020, Ducobu Président en 2022, et enfin le dernier de la liste, celui qui est sorti cette année, Ducobu Passe au vert. En bref, un succès flamboyant pour notre élève aussi ingénieux que malin. Au niveau des personnages, cette fois-ci, Dieu merci, il y a très peu de personnages principaux à vous présenter. Ce qui fait que je vais pouvoir vous présenter grandement, vraiment, les grands personnages de la série. Et on va commencer tout de suite. Ducobu est un écolier malicieux et paresseux. Avec son allure désinvolte et son sourire espiègle, il est toujours à l'affût des moyens de contourner les règles de l'école et d'éviter le travail scolaire. Une sorte de fils de Gaston Lagaffe, ou plutôt sa version en gamin. Malgré ses tentatives répétées de tricher ou de soustraire à ses responsabilités, il est également doté d'un certain charme qui lui permet de se sortir des situations les plus délicates, et incarne l'éternel cancre plein d'ingéniosité et de ressources pour échapper aux contraintes de l'éducation. Léonie, quant à elle, incarne la typique élève studieuse, sérieuse et ambitieuse, toujours à la recherche de perfection dans ses résultats scolaires. Son caractère méthodique contraste avec celui de son voisin de table de classe. Léonie représente l'excellence académique et incarne la compétition pour Ducobu. Son engagement dans ses études et son désir de réussite en font une rivale redoutable pour lui. Gustave Latouche est le professeur principal de la classe de Ducobu. Latouche est souvent dépeint comme un enseignant strict, autoritaire et peu patient avec Ducobu, qu'il considère comme un véritable casse-tête. Malgré ses efforts pour maintenir l'ordre dans sa classe, ses tentatives sont souvent contrecarrées par les tours et les astuces de Ducobu. Gustave Latouche incarne le stéréotype du professeur dépassé par ses élèves et luttant pour maintenir son autorité, ce qui crée une dynamique comique entre lui et Ducobu. Et enfin, pour terminer cette vidéo, que pouvons-nous dire de plus ? Bon, pas grand chose d'extraordinaire, mais je vous ai trouvé quelque chose qui est plutôt sympa à savoir. Souvent dans les adaptations cinématographiques, ou même certains jeux vidéo comme par exemple les Assassin's Creed, on peut être amené à créer ou modifier certains personnages qui ont existé ou non, pour justement coller par rapport au scénario du film ou du jeu vidéo. Par rapport à une BD ou un comic, on peut pas résumer en 2 heures de film toute une histoire de tout un roman. Et ben pour le film Ducobu, ça a été le cas. Et vous allez voir, ça a été plutôt bénéfique. En effet, Mademoiselle Rateau, jouée donc par Joséphine Demeaux, la compagne de Gustave Latouche, qui lui est joué par Elise Moon, a été tellement convaincante dans le premier film que les créateurs de la bande dessinée, les fameux Zidrou et Gaudy, ont donc décidé d'inclure ce personnage dans les aventures de Ducobu sur papier. Une belle preuve de réussite pour l'actrice qui a réussi à créer un personnage grâce à son jeu sublime dans le film. Pour conclure, plonger dans l'univers de cet élève espiègle nous rappelle que chacun porte en lui une part de malice et de créativité. À travers ces aventures aussi loufoques qu'inspirantes, nous découvrons que les échecs peuvent être le terreau fertile de la réussite, que la persévérance et l'ingéniosité sont des armes redoutables dans la quête de nos objectifs. Alors n'ayons pas peur d'être un peu comme Ducobu, de défier les conventions, de rêver grand et de trouver des solutions astucieuses à nos problèmes. Car après tout, dans chaque Ducobu, sommeille peut-être un génie qui sommeille encore. Mais attention, tricher c'est mal, et ça Ducobu il le sait très bien. Alors, soyez astucieux, mais pas tricheur. Ducobu, zéro ou quoi? C'est mieux, je pense. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre tricheur dans les commentaires. Voilà, au moins ce sera dans le thème. N'hésitez pas. Si vous avez des choses à dire ou peut-être des petites anecdotes par rapport à votre vie et à celle de l'élève Ducobu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. J'hésiterai pas à vous lire et à vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Si vous l'avez vraiment encore plus aimé, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, que ce soit donc Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads si vous voulez, voire même encore LinkedIn peut-être. Hein. Qui sait, peut-être un jour ça pourra arriver, peut-être même Pinterest.
Ouais, bon là peut-être que je tente plus haut. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'y retrouver là-bas, j'y suis assez souvent. J'essaye de m'y remettre, là c'est vrai que là j'ai pris pas mal de petites vacances là au moment où je tourne. Là on est donc le 21 mai je crois, donc vraiment 3-4 jours avant que la vidéo sorte. Vous inquiétez pas, j'ai pris pas mal de repos, je suis parti en Italie, vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo aussi d'ailleurs là-dessus où j'ai fait Naples, Pompéi, Sorrento, Capri, bref, je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus donc à la partager et à vous y abonner sur tous les réseaux sociaux. Et d'ailleurs en parlant d'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et avant de conclure, je tenais à vous dire merci puisqu'en effet, donc on est le 21 mai. Ça fait maintenant, je pense, plus d'un mois que j'ai passé la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci encore à tous les nouveaux arrivants qui se sont abonnés. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est autant soutenu. Ça fait maintenant plus d'un an que j'essaie de sortir une vidéo par semaine et j'essaie de m'y tenir le plus possible. Et j'espère que ça vous plaît tout autant que je sorte autant de vidéos chaque semaine avec 1001 contenus différents. Ça fait toujours plaisir. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Je voulais attendre le 1er juillet avec donc la vidéo, on va dire récap de milieu d'année. Mais il y a maintenant de ça 2 jours, j'ai atteint le 2e palier en plus des 1000 abonnés. Puisqu'en effet, j'ai atteint la barre des 4000 heures de visionnage grâce à vous. Vous avez visionné en un an plus de 4000 heures de mes contenus. C'est beaucoup, je ne sais pas combien de fois ça fait d'Avatar, je vous ferai le calcul là de tête, mais c'est vraiment énorme. Merci encore, puisqu'en effet maintenant je suis aujourd'hui partenaire YouTube. Alors ça veut rien dire parce que concrètement je vais pouvoir gagner de l'argent avec mon contenu. Je ne vais pas non plus gagner des milliers, des cents, hein. Concrètement, si j'arrive à atteindre la barre des 20 € en un mois, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment pas pour ça à la base que je l'ai fait, mais de voir qu'on est autant soutenu, qu'on est partagé et que vous appréciez de plus en plus mes contenus et que de plus en plus de gens s'abonnent, ça fait vraiment chaud au cœur. Et de voir qu'en plus on commence à être récompensé par la plateforme en elle-même, je trouve que c'est un gage de réussite qui fait vraiment chaud au cœur et j'en ai vraiment besoin et c'est vraiment cool. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Je vous referai encore des remerciements de toute façon dans la vidéo récap, donc qui ressortira maintenant dans bientôt plus d'un mois. Putain, ça date là, oh la vache, oh putain, c'est passé tellement vite cette année, bref, j'en parlerai, je commence à me faire vieux, bref. Allez, je vous laisse maintenant, c'était Yota en direct de la toile, et à bientôt sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao!